Jean-David Lépineux, bonjour. Bonjour Ariane. Jean-David, tu es fondateur d'Opinion System, donc qui fait notamment des avis clients, de la notation. La question qu'on se pose tous, si j'étais agent immobilier par exemple, comment on fait pour gérer un client insatisfait? Alors ça c'est une bonne question et c'est souvent quelque chose qui n'est pas pris en considération. C'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à laisser malheureusement pour certains un peu de côté. Alors l'insatisfaction, elle peut émaner de plusieurs vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur en direct. Un client qui s'exprime directement dans l'agence immobilière en insatisfaction. Qui téléphone, qui râle, qui téléphone, qui dit « je suis pas content de la transaction après l'acte notarié qui s'est passé ». Ça c'est extrêmement rare. Voilà, extrêmement rare. Donc la satisfaction va se gérer directement, mais la vraie chose la plus impactante, c'est l'insatisfaction laissée de façon digitale. Donc sur un réseau social, sur un site, sur un commentaire Google. Par exemple. Voilà, donc l'insatisfaction peut se traiter de deux façons. La première chose, c'est l'insatisfaction, ce que j'appelle moi masquée. Une insatisfaction masquée, c'est qu'on ne peut pas savoir qui est derrière cette insatisfaction. Alors, notamment sur les Google My Business des agences, très souvent, c'est une insatisfaction masquée qui est faite. Parce qu'au travers de l'email ou du pseudo, on n'arrive pas à savoir quel est le client. En plus, sur Google, comme on le sait, tous les avis clients peuvent venir. Ils ne sont absolument pas contrôlés. Ça peut être un confrère, un ancien collaborateur de l'agence, ça peut être un ami, ça peut être un ennemi qui peut venir s'exprimer. Auquel cas, ce que j'explique aux agents immobiliers, c'est que sur une insatisfaction masquée, il faut toujours répondre de façon très pragmatique et ne surtout pas rentrer dans un débat. Alors, un exemple de commentaire masqué. Ouais. Voilà, alors commentaire masqué, ce que j'appelle commentaire, c'est pas commentaire masqué, c'est une insatisfaction masquée, ça pourrait, voilà, un petit truc concret, un petit truc concret, c'est l.th.33@gmail. Donc ça c'est l'adresse bidon déjà. Ça peut être une véritable adresse, mais on ne sait pas qui est derrière. D'accord ? Donc c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui est derrière. Il y a un commentaire qui est laissé sur l'agence immobilière et ce commentaire n'est pas bon. Première réaction de l'agence, très souvent, l'agence essaie de confirmer que l'agence a eu raison dans ce qu'elle a fait, en expliquant des tas de choses, en disant voilà tout ce qu'on a fait pour vous. Il ne faut jamais faire ça. Donc pas jamais. Se justifier. Ne jamais se justifier. Jamais. Parce que se justifier, c'est en train de dire au client qu'il a tort. Et dire à un client qu'il a tort en matière d'insatisfaction, il n'y a rien de pire. Si tu prends l'exemple de chez McDonald's, qui est un excellent exemple en matière de satisfaction client, tu passes au drive, ou tu vas même à la caisse, tu repars avec un sac. Dans ce sac, tu peux mentir et revenir au guichet en disant il me manque un Big Mac. À aucun moment, ils vont contrôler, ils vont t'en remettre un d'office. Alors il y a beaucoup d'abus, bien entendu, mais en tout cas, ils font généralement des clients satisfaits parce qu'ils ne viennent jamais contredire ce que dit un client potentiel. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on utilise la même règle. Donc sur un réseau social, on se fait attaquer. Donc sur Google My Business, on a un très mauvais avis. La première réponse... Cette agence n'est pas compétente, ne rappelle pas, enfin, par exemple. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Et donc de là, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est inviter le client insatisfait à prendre contact avec l'agence. De bien montrer à la vue du grand public qu'on a pris en considération son insatisfaction et ensuite l'inviter à prendre contact avec nous. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Comme tu as dit, je vais reprendre ce que tu as dit, l'agence est incompétente, on n'arrive pas à vous joindre. Nous venons de lire votre avis, cher monsieur l.th.33@gmail. Nous venons de lire votre avis et nous sommes vraiment désolés du ressenti et de la perception que vous avez de notre agence. Je vous invite à prendre contact avec moi à tel numéro de téléphone ou à une adresse mail, de façon à ce que nous puissions voir ensemble comment réparer cette insatisfaction que vous êtes en train d'exprimer. C'est tout. Et il faut s'arrêter là. Et il faut quand même répondre. Une tentation, c'est aussi de ne pas répondre. Il faut toujours répondre. Dans les règles de satisfaction, petit 1, ne jamais supprimer un commentaire négatif. Jamais. Ça aussi beaucoup la tentation sur les réseaux sociaux de masquer les commentaires. Sur Facebook, on peut masquer ou ne supprimez pas. Parce que si c'est mieux de masquer ou il faut pas masquer? Non, il faut ni masquer, il faut le laisser. Il faut absolument laisser un avis négatif. Si vous le supprimez, la personne va revenir derrière en disant « Bizarre, mon commentaire a été supprimé ». Ça va être vu par des internautes, c'est encore pire. Si vous le resupprimez derrière, il va venir en fait vous polluer du dixit des trolls. Donc il ne faut surtout pas faire ce genre de choses.
Donc on ne masque pas, on ne supprime pas, on répond. On est désolé, on cherche ensemble une solution. Toujours mettre en situation qu'on est désolé de ce qui s'est passé pour ce client-là et ne jamais venir le contredire ou lui dire on ne vous connaît pas. Vous venez toujours dire on est désolé de ce qui s'est passé ou de la perception que vous avez. Parce que j'explique souvent aux agents immobiliers une chose, c'est qu'on a tous une vision de la vie qui est différente. Et ce qu'on appelle une perception. Cette fichue perception, c'est celle qui nous rentre en mécommunication chaque jour. On peut aimer une personne, on peut adorer une personne, que ce soit sa propre femme, ses enfants, sa famille ou ses amis. Et on peut ne pas être d'accord, c'est une question de perception. La mécommunication vient de la perception. Donc un client peut avoir poussé la porte d'une agence immobilière et avoir perçu que le service était mauvais. Et l'agent immobilier, lui, pense que le service qu'il rend est bon. Mais il faut toujours qu'il se parte d'un principe, c'est que c'est la perception du client qui est la bonne. Et ne jamais venir en fait la contredire. C'est une vraie règle d'or. Alors là, tu disais ça marche pour les clients masqués, entre guillemets, oui. Mais les avis pas masqués, c'est la même chose en réalité. Alors, sur les avis, sur les avis pour lesquels on peut identifier le client, à partir du moment où on a ses coordonnées, où on le connaît, il faut lui répondre que nous allons prendre contact avec lui. Et vous l'appelez. D'accord. Vous appelez ce client. Et quand vous appelez ce client, la première chose, c'est de ne jamais appeler à chaud. On ne doit jamais appeler un client à chaud. Parce que très souvent, on n'est pas content, on trouve que ce qu'il écrit sur nous est injuste. On le trouve, en plus, on va commencer à se justifier dans l'agence. Les collaborateurs vont commencer à dire « mais ce n'est pas vrai, j'ai fait ça, j'ai fait tout ceci ». Des commerciaux, par défaut, ce sont des bons vendeurs. Ces bons vendeurs ont toujours l'impression de faire des choses extraordinaires. Et encore une fois, la perception du client est autre. Donc si un client a perçu que le service n'était pas bon, il est du devoir, à mon sens, du chef d'agence, du directeur d'agence ou éventuellement de l'assistante de direction ou autre, de prendre contact avec ce client. À froid. À froid, c'est combien de temps après ? Tout dépend comment on a perçu l'insatisfaction, j'ai envie de vous dire. Si quand on le voit, on est très énervé, ne surtout pas l'appeler maintenant, et laisser passer une nuit au moins. Si quand on le voit, on se dit mince, on est juste touché, pas énervé, on peut l'appeler à ce moment-là, d'accord ? Être touché sans énervement, on peut appeler une personne parce qu'on restera calme au téléphone. Et la première règle, c'est on appelle ce client, on lui dit voilà, je viens de lire, bonjour, je vous prends un exemple, c'est Jean-David Épineux, agence de la Gare. Je me permets de vous appeler parce que je viens de lire, Ariane, votre commentaire négatif sur mon agence et j'aimerais savoir si vous pouviez m'accorder quelques minutes pour en discuter. On ouvre à la communication. Vous lisez l'avis. Si je lis votre avis, vous mettez qu'en fait vous avez été mécontente de la compétence de ma collaboratrice et que vous estimez qu'entre le compromis de vente et l'acte, on n'a rien fait et on ne vous a pas suivi. Alors je suis le premier ennuyé par ce que je lis et j'aimerais savoir ce qui vous a fait dire ça parce que j'ai regardé un petit peu le suivi qui avait été fait, j'ai eu l'impression moi que ma collaboratrice vous avait appelé, ça ne s'est pas passé, qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi. Et là il faut faire s'exprimer le client et lui demander qu'est-ce qu'il aurait aimé. Parce que parfois vous allez faire 3 suivis entre le compromis et l'acte. Vous en tant qu'agent immobilier ça vous semble énorme alors que d'autres font rien. Le client attendait peut-être 12 suivis. Et on ne sait pas. Vous pour 3... Faire parler le client. On laisse le client parler. On reformule à la fin de son expression. On lui dit ok, donc ce que je comprends, c'est que vous auriez souhaité par exemple qu'on vous appelle tous les 15 jours entre le compromis de vente et l'acte, de façon à vous tenir informé, même s'il n'y avait rien eu sur le dossier, vous auriez aimé avoir un appel de l'agence qui dise on est là, on ne vous oublie pas, juste que quand on a appelé le notaire en ce moment, rien ne pouvait se passer parce que votre dossier est parfaitement en route et tout roule bien. C'est bien ça ? En tout cas, je suis désolé. Voilà, je n'avais pas perçu ça comme ça. Pour nous, tant qu'il ne se passait rien, on ne voulait pas vous déranger, mais je comprends une chose, c'est que maintenant, ça va me permettre de mettre un plan d'action dans mon agence et de dire à mes collaborateurs de faire un suivi parce que vous avez eu ce sentiment finalement d'abandon entre le compromis de vente et l'acte. Parce qu'il faut que tu saches, Ariane, une chose, c'est que la plupart d'insatisfaction qui est générée dans la profession immobilière, c'est entre le compromis de vente et l'acte. Parce qu'ils se sentent complètement délaissés. Parce que ça dure longtemps et qu'on se sent perdu dans la nature. On se sent lâché parce qu'on n'est pas encore devenu propriétaire. On a signé un bout de papier, mais nous ne sommes pas entrés dans les lieux. On est impatient. Le vendeur n'a pas encore déménagé. Donc finalement, il s'est juste concrétisé quelque chose sur papier, mais rien de formel. Et l'agence immobilière, tout ce qu'elle a pu faire pour nous avant, il se passe un temps tellement important sans communication qu'on a vraiment l'impression qu'elle ne fait plus son boulot et qu'elle nous a laissés. Et ce sentiment d'insatisfaction vient au moment de l'annonce du notaire des honoraires d'agence. Ça c'est important parce qu'à l'acte, il redonne les montants des honoraires. Il l'écrit clairement, il dit que le chèque va partir pour l'agence immobilière. Donc là, on ne peut être plus clair à l'acte sur le montant des honoraires.
Et pendant ces 3 mois, finalement, ce sont ces 3 mois de blanc et de néant qui ressurgissent dans la tête des vendeurs et des acheteurs. Donc c'est important de continuer à suivre et à soigner ses clients pendant ces 3 mois. J'ai envie de te dire, je vois de l'innovation de partout sur les agences immobilières. Je vois de l'innovation pour aider les acheteurs à faire la bonne visite avec des visites virtuelles. Je vois des tas de techniques sur des prises de mandat, des tas de choses pour finalement aller chasser du prospect. Mais j'ai rien vu de complètement innovant en matière de suivi entre le compromis de vente et l'acte. Alors il y a des bons outils qui sont sortis, des dématérialisations de notaires, d'actes pour faire des suivis. Mais l'agence doit garder le contact. Donc c'est la reco que tu donnes aux agents. En tout cas, de ce que tu viens de dire, tu positives, l'agent immobilier doit positiver ses commentaires insatisfaits finalement. Faire parler le client. Un verre d'eau ? Ça va, merci. Ouais. Faire parler le client et prendre ce qu'il y a de positif dans ce qu'il est en train de dire et renvoyer l'ascenseur. En matière de satisfaction, il faut le laisser s'exprimer. Ne surtout pas avoir préparé un dossier pour dire ce que vous dites est faux, parce que moi je vais vous prouver le contraire. Surtout pas. On reformule ce qu'il dit et on lui dit si on a mis en application, on aurait fait quelqu'un de vous satisfait. Et ça, c'est pas déceptif du point de vue parfois du consommateur, d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit oui, on vous a compris, mais finalement on a l'impression de ne pas être compris parce que tout le monde sort un peu la même soupe. Alors tout le monde ne sort pas la même soupe déjà en matière d'insatisfaction chez les agences immobilières. Très peu de personnes prennent l'appel téléphonique. Tu sais que on part de loin, rien que le fait d'appeler un client pour lui dire j'ai pris en considération votre insatisfaction, tu as déjà fait la moitié du bonhomme satisfait. On a déjà fait la moitié du chemin. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est quand on le fait s'exprimer, là où ce que tout le monde fait habituellement, c'est pas on vous a compris. La plupart du temps, les personnes écoutent ce que vous dites et vous disent voici ce que nous on a fait pour vous. Donc les personnes essaient de justifier le fait que vous avez fait votre boulot contrairement à ce qu'il dit. Ça énerve les gens. Oui, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Ça énerve. Ça, c'est très très agaçant quand on est de l'autre côté. Donc ça c'est ce que tout le monde fait. Mais la vraie chose de reformuler et de dire, et de montrer qu'en fait vous êtes en train de construire quelque chose avec lui, de dire ok, vous ce que vous auriez voulu c'est qu'on mette en place un suivi tous les 15 jours pour vous appeler, même si c'était rien passé, mais que vous ayez des nouvelles de notre part. C'est ça que vous auriez voulu. Vous montrez une forme de construction, une forme de réflexion pour votre agence. Et ça, c'est plutôt valorisant parce qu'il a vraiment l'impression que son insatisfaction non seulement est prise en considération, mais qu'en plus, elle va aider. Et ça, c'est important. Très bien. Et est-ce que tu es un invité satisfait de cette conversation de salon ? Mais oui, je suis toujours un invité satisfait, Ariane. Merci beaucoup. Avec plaisir, Ariane.